Après, si tu es plus intéressé vis-à-vis des buts plutôt que la victoire, moi, ce que je te conseille de regarder sur SoccerStat, c'est le timing des buts, surtout entre fin de première mi-temps et fin de seconde mi-temps, entre la 75e et la 90e par exemple. Là, je te prends l'exemple du match Burnley contre Chelsea qui va avoir lieu le 22 novembre. Si tu descends un petit peu, voilà, tu peux voir les buts per time segment, c'est-à-dire vis-à-vis de la temporalité du match. Et GF, c'est goal scored, et GA, c'est goal pris, donc concédé. Et tu peux voir que par exemple, il y a 6-4 ici, donc ça fait un total de 10 entre la 76e et la 90e. Et tu peux regarder partout, tu n'as jamais un total de 10. Donc c'est-à-dire que Burnley, il se passe beaucoup de choses au niveau des buts entre la 76e et la 90e. Donc tu peux très bien dire qu'il y aura un but à la fin du match. Même chose vis-à-vis de Chelsea, on est sur un total de 10, 5 et 4, 10. Et ce qui est bien, c'est que SoccerStat te fait ça aussi quand Burnley est à domicile et quand Chelsea est à l'extérieur. Tu peux voir si Chelsea se prend souvent des buts entre la 76e et la 90e. En tout cas, ils en marquent souvent, puisqu'ils en marquent 3. Et est-ce que Burnley se prend beaucoup de buts? Bon, là, c'est pas forcément le cas parce qu'ils s'en prennent qu'un sur les matchs qui sont déroulés. Mais en tout cas, tu as compris le principe.